endroit. Amen. Nous sommes au bon endroit. Et chacun attend son heure de visitation. Amen. 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 Voilà. Ce qui est bien ce matin, c'est que le même ange qui descendait dans Jean chapitre 5. J'espère que vous savez ce qui s'est passé dans Jean chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean chapitre 5? C'est quelle histoire dans Jean chapitre 5? Oui? C'est la piscine de Bethesda. Amen. Le même ange qui est descendu dans Jean chapitre 5. Et il avait dit en même temps que quand il remue l'eau, il sort, celui qui entre le premier, c'est lui qui est guéri. Amen. Mais ce même ange aujourd'hui, il n'est pas dans une piscine ce matin, mais il est là spécialement pour vous toucher directement. Vous voyez, il vous regarde et selon le plan de Dieu, il touche ceux que Dieu a programmés dans cette journée. Et je crois ce matin, pour ma part, que tu es la personne que Dieu a programmée. Amen. Vous voyez, quand vous venez ici pour la première fois, et puis Dieu permet que vous restez, parce qu'ici, il y a ceux qui viennent et qui s'en vont, et il y a ceux qui restent. Quand tu restes, quand Dieu a permis que tu restes, il faut à partir de cet instant-là commencer à prendre ta vie au sérieux. Parce que tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont de la famille Chemin du Ciel, pour la plupart, ce sont des cas extrêmes. Ce sont des gens, vraiment, tu sens que l'ennemi est sur ta route. Et ce n'est pas un petit ennemi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, n'importe qui ne reste pas ici, n'importe qui ne vient pas ici. Mais si tu es venu, c'est que vraiment il y a un combat auquel tu as affaire. Donc quand tu sais qu'il y a un combat qui est en face de toi là, ne cherche pas une église. Ça, je le dis, je le dirai toujours. Quand tu sais qu'il y a un combat qui est en face de toi, ne cherche pas une église. Ne cherche pas aussi un homme. Cherche Jésus. Et comme tu cherches Jésus, Jésus, lui, vous ne pouvez pas le voir. Mais il va s'identifier toujours à une personne. Donc, cherche Jésus à travers cette personne. Ne regarde pas la personne elle-même. Parce que si tu regardes la personne, peut-être que son image va te décourager. Peut-être que son comportement va te décourager. Regarde à travers cette personne-là. Jésus que tu vois, c'est à Jésus que tu as fait. Toi, tu n'as pas affaire à l'homme. Vous comprenez? Vous n'avez pas affaire à l'homme, vous avez affaire à Jésus. Donc, prenez ce Jésus-là ce matin et qu'il soit dans la maison de chacun de nous. Amen. Regardons un texte ce matin dans Exode. Non, Exode 14. Ou de Exode 10 même, c'est bon. Exode 10, on va revenir sur 14. Exode 10, verset 1. L'Éternel nous dit une chose là-bas. Exode 10, le verset 1. Ceux qui n'ont pas de Bible, il y a le texte qui est sur l'écran. Vous pouvez aussi noter. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Amen. On s'arrête là d'abord. Quand Dieu choisit Moïse et il dit à Moïse d'aller vers Pharaon, c'est pour quel but, c'est pour quel objectif? Quand Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon, quel objectif Moïse doit atteindre? C'est pourquoi? C'est pour libérer le peuple. C'est d'abord pour parler à Pharaon et pour que Pharaon laisse aller le peuple. Donc, l'objectif, parler à Pharaon pour que Pharaon laisse aller le peuple. Est-ce qu'il faut se battre avec Pharaon? De toutes les façons, mais il n'a pas la force pour se battre avec Pharaon. Si c'est force physique à Moïse, il n'a pas force physique pour se battre avec Pharaon. Il peut peut-être se battre avec 3 Égyptiens, 4 Égyptiens, comme ce qu'il a fait, il a tué un avant d'aller se cacher de l'autre côté. Mais Pharaon, physiquement, Moïse se bat.
Vous voyez? Mais la force d'un homme de Dieu ne se retrouve pas dans son physique. C'est ce que je vous disais au départ. La force d'un homme de Dieu se retrouve dans ce que Dieu a mis en lui. Vous comprenez? Regardez un monsieur comme Samson. Samson était l'incarnation de la force de Dieu. Parce que Samson avait une force extraordinaire. Donc, Samson a révélé une partie de Dieu qui est la force de Dieu. Chaque homme de Dieu véritable qui vient révèle toujours une partie de Dieu. Vous comprenez? Quand Jésus est venu, il a révélé une partie de Dieu qui est l'amour, une partie de Dieu qui guérit les malades. Vous voyez, quand Moïse est venu, il a révélé une partie de Dieu qui est la puissance de Dieu. Parce que s'arrêter devant la mer rouge et puis frapper la mer rouge pour qu'elle se divise en deux, c'est pas une petite affaire. Quand Abraham aussi est venu, il a révélé une partie de Dieu qui est rassembler ses enfants. Vous voyez, parce qu'il est le père de la foi. Voilà, et il est devenu papa de nous tous. Donc, chaque homme de Dieu qui vient montre une partie de Dieu. Donc, celui qui est en face de toi là, c'est Dieu que tu vois comme c'est là. Amen. Amen. Donc, Moïse, sa force là, c'est pas physique. Donc, Dieu dit, va. Il est parti. Mais ce qui est bizarre, continuons le test. Car, oui, alors lisons ensemble, car il a fait quoi? Quand j'ai endurci son cœur, qui a endurci le cœur de Pharaon? C'est Dieu. Et regardons ça un peu en schéma. Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour qu'il parle à Pharaon, pour que Pharaon laisse partir le peuple. Et d'un autre côté, qu'est-ce que Dieu fait? Il endurcit. Ça facilite le travail, mais ça rend le travail encore plus dur. Vous êtes sûr? Vous ne le voyez pas encore. Tu dois aller convaincre quelqu'un de te prêter 10 000 francs que tu vas lui rembourser dans 2 jours. En même temps, tu lui dis que pour avoir 100 francs, là, il te faut 5 jours. Il va te donner les 10 000 francs. C'est ce qui se passe ce matin. Dieu envoie Moïse aller parler à Pharaon. Et en même temps, le même Dieu les coups pour aller se mettre derrière Pharaon. Pour que quand Moïse va parler là, il ne faut pas Pharaon va comprendre. C'est vrai, vous voyez ça bizarre. Mais souvent les choses de Dieu aussi sont bizarres. Amen. Amen. Mais on a la révélation ce matin. Amen. Dieu a fait ça simplement parce que il voulait éclater sa gloire davantage. Amen. C'est comme une personne malade d'un palu qui est guérie. Et puis une personne malade d'un cancer qui est aussi guérie. Les deux sont guéris, mais laquelle des deux il y a plus d'effet? Cancer. Mais est-ce que palu là ça tue pas? Ça tue. Mais vous voyez que cancer là, c'est plus dangereux. Ça fait peur. Donc Dieu là, il aime les choses qui font peur souvent. Où sa gloire là, ça doit être grande. Prenons même l'histoire de Lazare. Lazare est malade, non? Est-ce que Jésus ne savait pas? Il savait. Maintenant, expressément, il ne vient pas. Quel objectif vous voulez atteindre? D'abord, il veut que Lazare meure. Est-ce que Jésus va vous dire que je voulais que Lazare meure? Est-ce qu'il fallait dire à ses parents que je veux qu'il meure d'abord? Il y a des choses que vous arrivent que Jésus ne vous dit pas. Mais vous n'avez pas le discernement. Jésus te promet un mariage, et puis en même temps, tu vois que les choses se compliquent. Ça devient dur, c'est maintenant le mari là, mais il fuit loin de toi. Et puis toi, au lieu de comprendre le système de Dieu, vous savez, quand tu comprends Dieu, c'est qu'il est devenu ton ami. Avec Dieu, là, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape où il t'appelle son serviteur. Il y a une étape où il t'appelle son fils. Il y a une autre étape aussi où il peut t'appeler son ami. Il a dit un jour que je ne vous appelle plus mes serviteurs. Quand il disait ça à des disciples, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et pourtant les amis savent tout. Donc c'est pourquoi je vous appelle mes amis. Donc si tu connais la manière dont Dieu travaille là, tu deviens son ami. C'est pourquoi on appelle Jésus l'ami fidèle. Amen. Amen. Donc ce matin, Dieu veut que tu sois son ami. Tout ce qui t'arrive là, avant d'ouvrir la bouche pour parler, pour te lamenter, tu as fait quel effort pour être dans cette salle là, pour voir la gloire de Dieu? Aucun effort. C'est Dieu qui a bien voulu que tu connaisses Papa Florian. Vous voyez? Donc, là où nous sommes arrivés là, si la complication,
ce même Dieu-là peut se révéler à toi encore. Ce n'est pas la peine de s'agiter, se lamenter, se casser la tête. Je vous ai dit une fois ici que le monde a Dieu a déjà écrit. Donc te casser la tête, ça ne va pas changer l'histoire. Remets ton sort dans la main de Dieu. Vous voyez, le même Dieu qui dit à Moïse, parle. Même Dieu là, endurcit encore. Moïse même va poser la question à Dieu, mais tu es en train d'aggraver mon travail là, tu es en train de faciliter mon travail. Et pourtant, c'est pour que la gloire de Dieu soit encore grandiose. C'est la même chose qui s'est passée avec l'autre que je donne l'exemple, Lazare. Jésus, on dit Lazare est malade. Il dit, oh, ça là, ça ne peut pas faire trop d'effet. Vous voyez, les gens dans les jargons disent buzz, ça ne peut pas faire trop de buzz. Il faut qu'on attende un peu encore. On dit, il va mourir. Oh, attendons. Il reste un peu, hein? Attendons. Il est mort, allons-y maintenant. Vous voyez? Et puis même quand il est mort, il n'est pas allé précipitamment. Hein? 4 jours. C'est dit que quand la même cas s'est décomposé même. Non, Dieu aime la gloire ce matin. Alléluia. Donc ton problème que tu as là, moi en tout cas c'est ma façon de voir les choses. Si moi j'ai un problème là, je vois derrière le problème la gloire de Dieu. Et puis jusqu'à la fin, je m'en sors. Sinon le problème là c'est chez tout le monde. Vous comprenez? Mais quand on dit que Jésus pleura là, vous pensez que c'est de la musulmane? S'il a pleuré, c'est qu'il y a un problème. Donc le problème là c'est chez tout le monde. Mais chacun a sa façon de s'en sortir. Ce matin, Dieu veut te donner une nouvelle façon de t'en sortir. Dieu de papa fera vers ton ami. Amen. Et s'il est ton ami, tu sauras tout. C'est la cause pour laquelle vous, les anciennes personnes, il se révèle à vous. Des choses que vous ne saviez pas avant. Il vous a révélé. Et je dis à même ton nouvelle personne, il y a des choses que vous ne saviez pas. Nous, on ne va pas vous dire. L'homme de Dieu ne vous donnera pas de révélation. Mais un jour, vous serez en train de dormir. Vous allez voir un homme, blanc détail, habillé en blanc, qui va vous décrire votre vie de A jusqu'à Z. Vous comprenez? Donc, un homme comme Moïse là, il comprend Dieu là, c'est pas possible. Lui, si Dieu endurcit que le pharaon, lui, c'est pas son problème. Pharaon, Dieu dit de lui, te dit qu'il faut laisser le peuple partir, puis ça va. Demain, quand Dieu dit, va pas la pharaon, il s'en va encore, malgré qu'il sait que Dieu endurcit son cœur. Jusqu'à ce qu'un jour, Pharaon laisse partir le peuple. Et pendant que le peuple s'en va, Dieu endurcit encore que le pharaon. Il se lève, il dit non, c'est là, il va essayer de le poursuivre. Tout ça, Dieu fait parce qu'il est en train de pousser Pharaon vers la mer Rouge. Il le pousse vers la mer Rouge. Mais Pharaon ne sait pas. Son cœur enflé, il dit va le tuer. Alors que lui me sent dans la mer Rouge comme cela. Donc toutes les situations de votre vie qui vont dans le sens contraire des choses que vous avez prévues, ne vous affolez pas. Parce que au lieu de chasser le démon, ça peut être le même Dieu là qui est en train de faire ça aussi. Vous pouvez ne pas comprendre, mais voici le texte qui est là. Le même Dieu qui dit pas à Pharaon, le même Dieu endurcit encore Pharaon. Donc le même Dieu qui veut te donner le mariage, le même Dieu peut être aussi en train de te créer un problème de mariage. Donc tu n'as pas à t'affoler, toute chose est le discernement, et puis il faut savoir communiquer avec ton Dieu. Amen. Donc il y a quelque chose, mets ton genou, il y a quelque chose, rentre dans ta maison. Dieu dit parfois, tu m'avais promis ça, mais voici complication qui est en train de venir. Donc ça se passe comment? Il va te montrer si tu es sincère dans ta prière. Alléluia. Donc ces Égyptiens que vous voyez, Dieu a dit à Moïse, vous et aux enfants d'Israël que vous n'allez plus les voir parce qu'il allait les engloutir dans la mer Rouge. Mais Dieu ne les avait pas dit que quand vous allez sortir de la mer Rouge, là, il y a Amalek, ou bien il y a eau qui n'est pas douce, ou bien il y a serpent devant. Dieu n'a pas dit tout ça. Donc souffrez que quand tu traverses une étape de ta vie où tu es en train de pousser un ouf de soulagement, il y a un autre combat qui t'attend encore devant. Et tant que nous deux pieds là sont sur cette terre, le combat là, ça ne finira jamais. C'est la cause pour laquelle Dieu dit va détruire cette terre et il va changer ce ciel. S'il n'y a pas de problème là, Dieu ne peut pas détruire la terre, Dieu ne peut pas changer le ciel. Mais il a dit qu'il va apparaître un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc tant que vos deux pieds sont sur la terre, nous sommes toujours en combat. Mais le plus important, reste à côté de ton Moïse. Si tu es à côté de ton Moïse, tu es en face de la mer Rouge, tu vas traverser. Si tu es à côté de ton Moïse, on dit que l'eau là n'est pas douce là. Dieu de Moïse va faire, l'eau là va se transformer. C'est ça le plus important. Vous voyez, Jésus a dit, pour finir, il a dit dans, je pense que c'est dans Matthieu 9, 15, on lui disait, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas?
Vous qui partez chez Papa Florent là, pourquoi vous ne priez pas beaucoup? Jésus dit, mais celui-même qui exauce là, le voici qui a été devant vous. Vous voulez qu'il gêne pourquoi? C'est quand tu ne le vois pas, tu vas gêner. Là, il a dit, le temps va venir, ils vont gêner. Mais pour le moment là, je suis là. S'ils ont besoin de quelque chose là, quand je viens, c'est pour quelque chose, non? Mais moi, je suis là. Vous me demandez, je dois en même temps. Est-ce qu'on se comprend? Jésus même est là. Maintenant, toi, tu dis, tant chercher un ange. Et tu sautes Jésus par les. Tu vas le trouver quoi même derrière là-bas. Donc Jésus est là. Tu as besoin de quelque chose, prends dans sa poche. Tu as besoin de quelque chose, prends ça là. Vous voyez, il y a un disciple que j'aimais beaucoup. Lui, il était tellement à l'aise avec Jésus. Et l'homme de Dieu nous disait tout à l'heure qu'ici, là, c'est la facilité spirituelle. Effectivement, quand tu viens, tu ne fournis pas assez d'efforts. Quand le Dieu de Papa Florent décide de marcher avec toi, c'est sans effort. Lui, ce disciple, il s'appelle Jean. On dit dormait souvent sur la poitrine de Jésus. Je ne sais pas s'il est pédé de nature ou bien. Vraiment, je ne sais pas. Mais c'est une manière de parler. Mais je veux dire qu'il était tellement à l'aise. Pour dormir sur la poitrine de son camarade. Les deux sont vieux, hein. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Donc, Jean, il doit avoir aussi dans la trentaine là-bas. Toi, tu as 30 ans, ton camarade, tu dors sur sa poitrine. Tu cherches quoi sur sa poitrine là? Mais en fait, comprenez que c'est la joie. Quand il y a la joie quelque part, vraiment, il y a un peu de laisser aller. Mais je pense que Jésus va nous ramener toujours à l'ordre. Donc, que Dieu nous bénisse. Jésus est ton ami ce matin. Le Dieu de Papa Florent est ton ami ce matin. Il vient de t'enseigner que lui-même, il a envoyé Moïse vers Pharaon et en même temps, lui-même, il a endurci que le Pharaon. Donc, il peut y avoir des situations dans vos vies qui se présentent comme des vents contraires. C'est-à-dire, Dieu t'a dit, va faire, mais en même temps, tu vois qu'il y a une complication, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas parler, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas dire pourquoi. Mets-toi à genoux. Seigneur, j'ai lu un test où j'ai vu que Pharaon et Moïse avaient quelque chose. Montre-moi si aussi c'est mon cas, si aussi c'est mon histoire. Parce que quand on lit la Bible ici, là, c'est prendre ça pour prier. Vous qui dites que vous ne savez pas prier là, tout ce qu'on vous donne comme message, ce sont des sujets de prière qui sont là. Si demain tu es confronté à une situation comme ce qu'on vient de voir, Seigneur, j'avais vu dans Exode 14 que Moïse aussi avait une situation. Est-ce que pour moi, c'est pas la même chose? Tu m'as dit que tu as besoin d'un travail, mais c'est là même le sens de me chasser du travail. Tu as dit que tu as fait ça, mais je vois que complication. Il va te parler. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Sois ton ami aujourd'hui au nom de Jésus.